toi. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver et de débuter cette nouvelle semaine avec vous pour ce nouveau Buzz TV. C'est parti pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le reconnaître immédiatement ou pas, vous allez chercher un petit peu. C'est l'une des figures emblématiques qui a régné en maître sur la planète télé-réalité. C'était au début des années 2000, alors qu'il exerçait le métier de maçon. Cet homme avait choisi de poser ses muscles saillants dans une émission de TF1 où il jouait un faux millionnaire courtisé par des prétendantes. Et 18 ans plus tard, le temps a passé, mais lui n'a rien perdu. À part ses millions. À part ses millions. Il n'a rien perdu de son charisme, car le voici de retour dans un programme phare où il va prendre de la hauteur face à des anges que l'on pourrait pour certains qualifier de petits diablotins. Bonjour Greg Bassot. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver. J'ai dit Greg Bassot, on va dire Greg le millionnaire évidemment pour que les gens se souviennent de vous. On va parler évidemment de cette nouvelle saison des Vacances des Anges qui sera lancée par Énergie 12 cet après-midi. Ce sera à 18h15, la première émission, dans laquelle 16 candidats s'envolent pour la République dominicaine dans une somptueuse villa. Et vous allez apparaître dès le début de cette première épisode en tant qu'intendant de la villa. Quelques rares candidats vous connaissent, d'autres, on va le dire, ne savent même pas qui vous êtes parce qu'ils étaient pas nés en 2003, quand l'émission, ou très peu, ou à peine. Est-ce que, à votre arrivée dans la maison, directement, Greg, vous avez pris un coup de vieux? Oh non, le coup de vieux, je l'ai pris avant d'entrer dans la maison. Je pense que c'était il y a 18 ans. Non, mais quand vous rentrez, il y a des gens qui... Mais qui est-ce ça fait bizarre, non? Je t'avoue qu'honnêtement, quand je suis rentré dans la maison, j'ai entendu juste les plus grosses voix gueuler. Les plus grosses voix, c'était Toto et machin. Ils m'ont reconnu de suite. Parce que aussi, ils sont anciens quand même. Ils sont pas si jeunes, hein, faut pas croire. C'est vrai. Mais les plus jeunes, qui ont 22-23 ans, il y en a apparemment qui ne savaient pas qui j'étais. Ouais. Vous avez été assez discret ces dernières années. Est-ce que malgré tout, dans la rue, quand les gens vous croisent, il y a encore Greg, on se souvient de gens tout le temps. À La Réunion, où je vis depuis 2 ans, un peu moins, parce que là-bas, ils s'en foutent un peu, je pense aussi, c'est très bien. Et c'est souvent les touristes, par contre, métropolitains, qui viennent me voir directement. D'accord. Mais quand je suis en France, oui. Et qui se souvenaient de vous il y a 18 ans. Tout le temps, même où que je me balade, dès que je croise des Français, que ce soit à l'étranger, c'est pareil. Hein. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, bizarrement. Et on va en parler évidemment du succès de cette émission et de cette saison des Anges. On est en direct sur lefigaro.fr, sur tvmag.com et la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Allez-y, n'hésitez pas. Êtes-vous content de le revoir à la télévision? Vous a-t-il manqué? Est-ce que vous ne ratez sous aucun prétexte les Anges? N'hésitez pas, toutes les questions que vous avez à poser à Greg Bassot, il sera là, il y répondra après les news médias de Damien Canivette. On n'a que des gens gentils chez nous, Greg. Vous inquiétez pas, vous triez avant. C'est la bienveillance absolue, donc tout va bien. Ça va, Damien? Super, Nico, salut Greg. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences. On s'est intéressé à samedi soir. Oui, on s'est intéressé à samedi soir, effectivement. C'est à ce moment-là, TF1 s'est largement imposé en tête du tableau grâce à la suite de la 10e saison de The Voice. Les candidats encore en lice dans la compétition se sont retrouvés lors de la fameuse phase des battles sous les yeux de 5 millions de téléspectateurs, soit 27% du public. C'est un score au sommet qui permet à la chaîne de devancer largement France 3 qui misait sur une rediffusion de Commissaire Magellan. C'était un petit peu moins dynamique, on va dire. Pour une fois, donc la fiction française n'arrive pas. 3,2 millions en rediff, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Mais pour une fois, la fiction française n'est pas en tête du tableau. M6 monte sur la 3e marche du podium grâce à la dernière saison de la série Hawaii 5.0. L'épisode inédit a fédéré plus de 2 millions de fidèles. Et enfin, on termine avec cette émission à qui l'on pourrait également décerner une médaille de bronze, car elle arrive quasiment à égalité. Et elle fait honneur aussi au service public. France 2 retransmettait la soirée SIDAction sous la houlette de Muriel Robin, Olivier Mine et le couturier Jean-Paul Gaultier. Ce rendez-vous dédié à la vice-présidente de l'association Lynn Renault a rassemblé près de 2 millions de téléspectateurs, soit 9,8% du public. En 2003, il y a donc 18 ans, TF1 diffusait Greg le millionnaire en deuxième partie de soirée. C'était après Koh-Lanta. Et on faisait plus d'audience que The Voice en première partie. Oui, que 5 millions, c'est ça. Vous étiez juste après Koh-Lanta, c'est ça? On était juste après Koh-Lanta. Après Koh-Lanta le vendredi soir. Aujourd'hui, TF1 a complètement déserté le créneau de la télé-réalité. La dernière, c'était Secret Story, mais ça fait déjà 5 ans. Vous regrettez qu'aujourd'hui, ce genre-là soit dédié, on va dire, qu'aux chaînes de TNT, comme Énergie 12, W9 Je trouve que c'est dommage parce que déjà, il y avait des budgets qui étaient assez conséquents et tu pouvais faire des beaux tournages, des belles images, des gros moyens, quoi. Et je pense que c'était vachement bien ce qu'ils faisaient TF1 à la base. Et Glem et Angela Laurenti, ils ont vraiment fait des belles émissions, que ce soit la mienne ou Mon incroyable fiancé ou tous ces trucs-là, c'était bien, quoi. Ça change un peu. C'était quand même des programmes différents de tout ce que tu vois aujourd'hui. Bon, après, tu peux pas les décliner 10 saisons parce que ça part d'une supercherie, mais
Il y a toujours un truc à sortir, il y a toujours des petits concepts comme ça à sortir, je pense quand même. Comme l'incroyable fiancé, par exemple. L'incroyable fiancé, pareil, c'était super. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, la télé-réalité, ce soit un peu une espèce de petite niche. Une chaîne comme TF1 n'a pas envie, peut-être que ça rassemble plus un assez large. Ouais, enfin, quand je vois les audiences qu'ils faisaient, ils faisaient plus d'audience à l'époque avec ces émissions-là qu'avec plein d'audiences qu'ils ont aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas encore la TNT, mais effectivement, il y avait pas encore la TNT. Vous faisiez combien, Greg, comme ça, par 7 millions quelque chose? Je crois que la dernière émission, on avait fini à 7 millions la dernière. Ouais, près de 6 millions. À 22h30, 5,8 millions, je crois, la finale de Greg le Millionnaire. En plus que ça, je crois. Ça, c'était la moyenne sur toute les diff, je crois. Ouais. Non, ça avait été gros. Hein. Et en deuxième partie de soirée, en plus. Hein. Moi, je me rappelle, le truc qui m'avait choqué, c'était que les patrons de TF1, certains des patrons de TF1 m'avaient dit à l'époque que Koh-Lanta ne marchait pas comme ils voulaient. Et que quand tu as eu Greg le Millionnaire, tellement il y avait une attente pour regarder Greg le Millionnaire après, les gens du coup étaient obligés de regarder Koh-Lanta et du coup ils avaient accroché sur Koh-Lanta. Et cette année-là, ça avait vraiment lancé Koh-Lanta. C'est les patrons de TF1 qui nous ont sorti ça quand même. Incroyable. On continue, Damien, ces infos médias avec le retour d'une émission très utile qui sera sur M6. En effet, alors si vous pensez avoir inventé un concept révolutionnaire qui vous permet d'ouvrir des sachets de supermarché rapidement sans vous lécher les doigts, ou encore un système qui vous permet de démêler vos écouteurs sans péter les plombs, alors cette émission est faite pour vous. M6 est en train de plancher sur la deuxième saison de Qui veut être mon associé, où des MacGyver en tout genre viennent présenter leurs projets devant des investisseurs. Ouais. Alors l'idée, c'est de lever des investissements, de l'argent, des financements, mais surtout aussi de prendre des conseils de la part d'entrepreneurs chevronnés. On se souvient que lors de la première saison, on avait des entrepreneurs comme Marc Simoncini ou encore Frédéric Mazzella qui ont rythmé donc cette première édition du programme. Alors les investisseurs qui participeront à la deuxième saison, on ne les connaît pas encore. En revanche, ce qu'on peut vous annoncer, c'est que vendredi dernier, la chaîne a révélé que Julien Courbet ne ferait pas partie de la deuxième saison. Il allait céder les rênes du programme à Xavier Domergue. Xavier Domergue, vous le connaissez puisque c'est celui qui présente qui commente le football. C'est le Grégoire Margoton d'M6, c'est lui qui présente les rencontres des Bleus. Donc voilà, on verra ce que ça donnera avec cet animateur qui est sportif, mais qui donc arrive dans un programme tout différent. Ça vous intéresse, ce genre d'émission entreprise? Vous l'avez peut-être vu, celle-là? J'ai regardé une fois, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Je trouvais ça plutôt sympa. Puis si ça peut aider un peu des gens, tant qu'à faire, c'est bien, je trouve. Vous êtes aussi entrepreneur, Greg, puisque vous avez ouvert votre restaurant à La Réunion. À La Réunion, non, à La Réunion, je suis directeur. C'est pas, vous êtes directeur. C'est difficile à l'heure du Covid d'être entrepreneur et faire. Comment ça se passe chez vous? Surtout dans la restauration et dans la discothèque, parce qu'à la base, c'est un resto-club, donc discothèque jusqu'à 6h du mat. Et forcément, ça fait un an que la boîte elle est fermée. Le resto, là, on l'a fermé parce qu'avec le resto, il y a un Covid jusqu'à 18h. Enfin, il y a un couvre-feu, je veux dire, à 18h. C'est pas intéressant, quoi. Il n'y a pas moyen de faire autre chose, à emporter ou quoi que ce soit? Non, parce que c'est un restaurant qui fait quand même... c'est pas gastro, mais bon, c'est quand même... haut de gamme, plutôt. C'est quand même assez haut de gamme, et c'est pas le but, quoi. C'est vraiment un bel endroit, c'est un des plus bels endroits de Saint-Gilles au niveau... On a vu à 180 degrés sur le port, sur la mer, c'est magnifique. C'est magnique. C'est dommage. Et là, c'est fermé. On espère que ça rouvrira très vite, parce que moi, j'ai très envie d'y aller à Saint-Gilles. Vous nous inviterez. Avec plaisir, avec plaisir. On termine ces infos, Damien. Damien est toujours en train de demander. Dès qu'il peut être invité quelque part et ne pas payer, Damien demande. Attendez, vous invite, vous nous rendez l'invitation, c'est bien. Voilà, c'est normal. On termine ces infos avec le retour de Michel Drucker. C'était hier et c'était l'événement sur France 2. Exactement, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il occupe le poste et il n'a visiblement pas l'intention de s'en aller. 50 télé. Exactement. Michel Drucker retrouvait son célèbre canapé rouge au studio Gabriel à Paris dimanche sur France 2. Cela faisait plusieurs mois que la chaîne rediffusait des émissions de Vivement Dimanche, car l'animateur était en convalescence à la suite d'une opération cardiaque qui était assez compliquée. Alors toujours aux côtés de sa chienne, elle reste là aussi. Michel Drucker est apparu aminci, mais visiblement très ému. Je ne sais pas si pendant cette longue et douloureuse parenthèse Vivement Dimanche vous a manqué, mais vous m'avez beaucoup manqué. Merci pour tous vos témoignages. Voilà les mots qu'il a employés à l'occasion de son retour. Michel Drucker, c'est un monument de la télé. C'est incroyable, en fait, son retour a été salué, mais par tout le monde. C'est un monument, c'est une icône de la télé. Il est immortel pour moi, oui. On l'a tous connu depuis qu'on est... Je l'ai croisé une seule fois dans les loges. Il a été extrêmement bienveillant et sympathique avec moi. Et il m'avait dit un truc qui m'avait vachement touché, que je ne peux pas dire parce que ça concernait sa vie privée. Mais depuis, je le respecte encore plus. C'est vrai. Il est génial. En tout cas, on est ravis d'avoir revu Michel Drucker. Et les audiences étaient plutôt bonnes. Elle a fait 1,5 million et 13% de part d'audience, ce qui est plutôt bien, sachant qu'il y avait le foot en face, en plus en opposition. Donc c'est plutôt bien. C'est fini, Damien, pour les news? On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV. Et toutes vos questions qui arrivent, nous sommes en direct avec Greg Bassot. Je crains le pire.
je le fais en mode face caméra. Alors, vous allez avoir des questions, Greg, qui vont ressembler à des questions Michel Drucker, assez bienveillantes. Oui, j'ai l'habitude. Pour les internautes, on va voir ça dans quelques instants, mais a priori, il n'y a pas de raison. Nous sommes là pour parler des vacances des anges qui commencent ce lundi 29 mars. Ce sera à 18h15 sur Énergie 12, canal numéro 12, on le rappelle évidemment. On voit derrière moi la bande-annonce défiler évidemment de cette nouvelle émission. Vous allez jouer l'intendant donc, de cette magnifique villa qui est basée en République dominicaine, dans laquelle on va découvrir 16 candidats de l'émission. Ils pensent démarquer pour, évidemment, un petit séjour avec cocktail, piscine, tranquille, soleil. en mode vacances. Mais est-ce que ces vacances vont être de vraies vacances, Greg, ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué pour les candidats? Dès qu'ils vont me voir arriver, ils vont déchanter parce que Direct. parce qu'ils vont apprendre la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire Ils vont passer du rire aux larmes. Qu'en fait, ils sont là, qu'il n'y a que 3 suites dans la villa pour profiter des vacances et que les autres vont devoir travailler. Ils vont se retrouver dans un dortoir un peu pourri, il faut le dire, avec des lits superposés, à devoir être au service des vacanciers et d'autres personnes. Et moi, je vais être là pour leur faire un peu la misère tout le long. Alors, comment ça se passe en fait? Il y a une partie des anges qui vont bosser, l'autre qui va un peu profiter des vacances. Ça va tourner comment? Il y a les vacanciers et il y a les travailleurs. Et pour changer de groupe, il faudra passer un test de motivation que j'organiserai évidemment. Ouais. Ce sera des espèces de petits défis, toujours un petit peu rigolos. Et parfois, ils passeront ou ils resteront vacanciers, s'ils échouent. Voilà. Alors, c'est quoi le type de mission? On ne va pas tout dévoiler, mais quel type de mission, par exemple, donne-nous un petit exemple, il faudra passer pour essayer de changer son statut dans la Il y a des émissions un peu à la... Il y a une émission un peu à la Top Chef, il y a une émission... De cuisine, donc? Ouais, de cuisine. Il y a des épreuves de cuisine, mais des épreuves de cuisine un peu compliquées. Ouais. Faire des cocktails aussi, mais avec des gants de boxe, par exemple. Tu vois, il y a plein de trucs un peu galères. Non, on va les faire un peu galérer quand même. Hein. Bah oui, vous êtes, vous êtes le aussi, but aussi. Hein. Vous êtes aussi là pour ça, hein, Voilà. c'est important. Alors, évidemment, le tournage devait avoir lieu chez vous. À l'île de la Réunion. Eh oui. La production a changé son fusil d'épaule, évidemment, notamment parce qu'une bagarre avait éclaté en marge de l'émission entre des candidats et le maire de la commune de Saint-André, qui était attablé avec ses familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a tout entendu. Vous étiez là, vous avez été témoin de... Écoutez, moi j'étais sur mon canapé chez moi, j'ai pas vu, j'ai lu parce que là-bas à la Réunion ils sont très réactifs les sites internet. Ça va vite. Et bizarrement ça faisait 5 minutes que ça s'était passé, il y a déjà toute la presse qui était au courant de la Réunion. D'accord. Je ne sais pas si c'est monsieur le maire qui a trouvé ça juste de... Moi, je pense que c'était plus, comme ils disent à La Réunion, un râler poussé, un tiré poussé, une petite bousculade de cours d'école qu'une vraie bagarre, que ça a pris des proportions médiatiques phénoménales, complètement injustifiées. Et ça, c'est dû au maire, parce que c'est lui qui s'est senti certainement... Ah, vous pensez qu'il a un peu exagéré la situation? Non, mais c'est pas une histoire d'exagérer ou pas. L'exagérer, ça c'est sûr qu'il a exagéré, mais déjà il était là dans le cadre privé, donc je vois pas pourquoi il a meuté la presse déjà pour faire un truc comme ça. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Si demain dans la rue j'ai un problème avec quelqu'un, je vais pas aller me plaindre et appeler la presse. Je veux dire, ça se règle entre hommes en général, ces choses-là. Après, je sais pas pourquoi il a fait ça ou pas. Peut-être qu'il a flippé aussi pour lui parce qu'il venait d'être élu. C'est compréhensible aussi. Ça, je peux pas lui, tu vois, je peux pas lui mettre quoi que ce soit dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a fait perdre la chance à La Réunion d'avoir une super pub au niveau du tourisme, parce que on a beau dire on aime l'émission Les Anges ou pas. Ça allait mettre en valeur grave tous les sublimes paysages de La Réunion, qui est une île magnifique, avec des gens super gentils, tu manges bien. Il fait bon vivre à La Réunion, il y a une douceur de vivre. Et au niveau du tourisme, c'est pas énorme à La Réunion, et ça aurait pu leur faire que du bien, en tout cas, surtout par les temps qui courent. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est ça, quoi. Après, le maire... Les deux avaient leur faute, je suppose. Après, c'est une histoire qui aurait dû se régler en privé. Je trouve complètement ridicule d'avoir monté ça en épingle et d'avoir ameuté la foule et d'avoir, devant le commissariat... C'est complètement délirant, quoi. En fait, moi, j'y croyais pas, j'étais en train d'halluciner. Et puis la prod aussi. Hein. Personne s'attendait. Personne s'attendait à un truc comme ça. Et puis on a été tellement déçus parce qu'on avait trouvé certainement la plus belle villa qu'on avait jamais trouvée pour une émission. Les paysages, ils sont fantastiques. Tout était prêt. On était prêt le lendemain à 11h, on tournait, quoi. Et il y avait des centaines de gens de La Réunion qui allaient en profiter, qui allaient gagner des sous, qui allaient avoir des salaires, qui allaient travailler pendant 2 mois, tu vois. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ont perdu aussi des sous. Et voilà, quoi. C'est un peu dommage, en fait. C'est même très dommage, je pense. Est-ce que les candidats de télé-réalité doivent aussi, vous avez parlé aussi de la faute sans doute du maire qui s'est un peu emballé, les candidats, ils doivent être assez exemplaires aussi. Les candidats doivent se montrer exemplaires, donc il ne doit pas se passer des trucs comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, je n'étais pas là pour voir ce qui s'est passé, ni quoi que ce soit. Il y a eu telle et telle version, ça c'est à la justice de le dire, mais apparemment il n'y avait rien puisqu'ils ont classé l'affaire. Mais il faut arrêter de mettre plainte, il faut le dire après. Il faut arrêter de mettre ça sur le dos aussi des candidats de télé-réalité, parce qu'il y a plein de gens dans la télé-réalité qui sont très sympas, qui ne sont pas violents, qui sont loin d'être cons.
Et ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur 2 candidats qui malheureusement avaient déjà eu une petite histoire à l'époque. Et du coup, tout le monde s'est jeté dessus. Moi, le premier, hein, quand j'ai vu le truc sur Internet, j'ai fait « Oh non, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas, tu vois, quand tu connais un peu le fond de l'histoire. Et c'est malheureux parce que tout le monde en pâtit, alors que ça aurait été magnifique de le tourner là-bas. Ceci dit, j'étais bien en République dominicaine aussi. Oui, c'est un très bel endroit. Le seul truc, c'est que j'avais pas ma famille avec moi et mes enfants qui m'ont manqué, mais les images vont être fabuleuses, le programme il était cool, et puis pour un souci de sérénité, on va dire, de tournage, ils ont préféré partir là-bas. D'ailleurs, c'est incroyable qu'ils aient été aussi réactifs parce qu'en 3 semaines, on était déjà en prêt à tourner en République dominicaine. Est-ce que vous étiez en danger là-bas, vous dites, par sécurité de Mais tournage? jamais de la vie. Non. Moi, j'étais sûr que s'il laissait passer une semaine, que si la prod laissait passer une semaine, ça se serait apaisé, ça serait étouffé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ça s'est apaisé parce qu'il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties, qui se sont un peu retournées contre le maire aussi. Du coup, il y en avait un peu de tous les côtés. Mais bon, moi, je comprends, la prod, tu te rends compte, s'il se passe un problème, tu as des gens qui vont camper devant la baraque, des candidats, tu ne peux pas travailler dans des conditions comme ça, quoi. Non, ça coûte beaucoup d'argent, tu ne peux pas faire courir le moindre risque à tes candidats, même si je pense que physiquement, il n'y avait aucun risque. Il n'y a pas un Réunionnais qui allait les taper ou les agresser. Les Réunionnais sont gentils foncièrement. Hein. Après, il y a des cons, comme partout. Normal. Comme partout, hein, comme chez nous. Comme nous, on peut paraître cons pour certains aussi. Voilà. C'est dit, ça c'est sûr. Damien, oui, on va prendre des questions, il y a plein de réactions. Ah mais il n'y a jamais de cons par contre sur la page Facebook de TV Magazine. Il n'y a que des gens sympas. On salue Samir, Richard, Éléonore, Véro également, Anaïs. Et on va prendre une question de Gwenola, qui est une grande habituée du Buzz TV. Absolument. Alors Greg, fan de Greg le millionnaire. Bah, d'ailleurs, elle dit, vous n'avez pas changé. Voilà. Merci, depuis toutes ces années. Un petit peu quand même. Pas beaucoup. Vous ne voudriez pas animer votre propre émission de télé-réalité? C'est sa question. Si, j'aimerais beaucoup animer ma propre émission. Et j'aimerais bien faire une émission un petit peu de jeu d'aventure, de défis, de trucs comme ça. Comme Moundir le faisait par exemple sur W9. Ouais, dans le même genre, dans le même esprit, mais pas forcément la même chose. Non. Maintenant que vous avez un pied dans la grosse équipe, qui est la société de production qui signe les anges de la télé-réalité, est-ce que vous pourriez justement leur faire cette proposition-là? Vous en avez parlé? J'attends, j'espère, j'en parle un peu déjà avec eux. Je ne vais pas parler forcément de ça, mais j'espère déjà que sur la prochaine saison, ils me reprendront et si ça se passe bien, qu'on continuera l'aventure. Je ne voulais pas refaire d'émission de télé en tant que candidat. Je voulais revenir en tant qu'animateur si un jour je devais revenir. Ils m'ont donné cette chance et j'espère que ça s'est bien passé, qu'ils sont contents de mon travail et que ça va se reproduire bientôt. Mais plutôt jeu, vous préféreriez faire plutôt animer un Koh-Lanta qu'une Villa des Cœurs Brisés, par exemple? Je dis ça comme ça. Oui, je préférerais un Koh-Lanta qu'une Villa des Cœurs Brisés, mais que ce soit ça ou ça, il y a toujours... Quand tu es animateur, déjà, c'est fun, c'est vraiment agréable. J'ai pris un plaisir pas possible à faire ça. Et c'est un peu plus gratifiant aussi, forcément, au niveau du boulot, au niveau de la carrière. Et ouais, j'aimerais beaucoup faire un truc, plus jeu, plus Koh-Lanta que télé-réalité basique. Alors, il y a eu Greg le millionnaire, on l'a dit, en 2003, et ce succès absolument phénoménal. Mais la dernière fois qu'on vous avait vu, c'était en 2010, vous aviez fait La Ferme Célébrité, à l'époque sur TF1, et depuis, plus rien, depuis 11 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur le petit écran, Greg, après 11 ans d'absence là? J'avais fait La Ferme, après La Ferme, j'avais fait La Maison du Bluff aussi, mais c'était une petite émission qui était sur le poker, autour du poker. Et honnêtement, je m'étais régalé, c'est l'émission où j'ai pris le plus de plaisir, je crois, en tant que candidat. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais déjà sur Énergie 12. Après, je me suis mis en tête de monter une affaire avec des associés sur Ibiza. Ouais. Et après, je suis revenu en France. Après, j'en ai monté une autre à Perpignan, une boîte de nuit pendant 2 ans. Puis j'ai rencontré entre les deux ma compagne. Vous êtes devenu papa? On s'est installés ensemble. Je suis devenu papa une première fois, puis une deuxième fois. Puis j'étais déjà beau papa du plus grand. Donc voilà, j'ai fondé ma famille. J'ai profité de ma famille. J'ai beaucoup passé de temps avec mes enfants, je m'en suis beaucoup occupé. C'est génial. Et ça, c'est un bonheur. Quand ils sont gamins, au moins, je pourrais dire que j'ai profité de leurs premières années à fond. C'est la raison pour laquelle vous aviez disparu des écrans radars, on va dire, de la télé voyagé. Principalement. Je voulais plus être candidat dans une émission, parce qu'on me proposait souvent La Villa des Cœurs Brisés, il y a plein d'émissions comme ça qu'on m'avait proposé. Hein. Les Anges aussi, à l'époque, on me les avait proposés, j'avais refusé. Ouais. Les Marseillais, on vous a déjà proposé de venir en guest? Les Marseillais, on ne m'avait pas proposé, non. Mais d'autres émissions, effectivement. Plein d'autres émissions, on m'avait proposé, mais j'étais pas chaud. Damien. Allez, on va prendre une question de Tristan sur Twitter qui aimerait savoir votre regard. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, être candidat de télé-réalité, c'est un métier?
Ouais, complètement. Ouais. Alors qu'à votre époque, c'était pas le cas. À mon époque, c'était nouveau, c'était spontané, naturel. On découvrait en fait. On était naïf presque. On était un peu les, ouais, complètement, complètement mais naïf, mais sans trop l'être non plus, parce que moi, pour Bien manipuler, sûr. c'était plus compliqué à l'époque. Tandis que la télé-réalité. C'est un business aujourd'hui, c'est ça pour vous? Ben, pour eux, c'est un business, parce qu'ils font ça depuis 10 ans, ils font 2-3 émissions par an, et puis tu les vois, ils jouent vachement plus le jeu que ce que moi, par exemple, je jouais à l'époque. Moi, si je voulais pas faire quelque chose, ou pas dire quelque chose, je le faisais pas et je le disais pas. Et ils pouvaient essayer en salle d'interview de me tirer les verres du nez. Certains y arrivaient, mais certains pas du tout. Et aujourd'hui, tu vois que c'est vraiment leur taf, quoi. C'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui, ils font du placement de produits, parce que c'est la nouvelle pub aussi, il faut dire. Hein. Et ils se gavent, les gamins, c'est hallucinant, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que c'est un peu écœurant. Ben ouais, mais en tout cas, c'est une façon de faire de la pub aujourd'hui, les placements de produits, tous ces trucs-là. Il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais bon, c'est les marques en fait qui font appel à eux. C'est pas eux qui ont été démarcher les marques. Mais vous les avez vus, vous avez été avec eux. Ils vous semblent, ils ont la tête sur les épaules. Vous sentez qu'ils font ça, qu'ils gèrent ça aussi comme un business, voire presque qu'ils perdent un peu parfois leur spontanéité. Complètement. Ouais. Nous, c'était beaucoup plus spontané à l'époque, beaucoup plus naturel. Ouais. Eux, là, vous dire quoi? Ils calculent un peu tout. Il y en a. C'est pas de la comédie, c'est pas des comédiens. Ils jouent pas la comédie, ça c'est évident. Il n'y a pas de scénario, mais ouais, ils calculent un peu. Ils font attention à leur image, ou ils savent que s'ils font un peu les cons, ils vont avoir du buzz, ou tu vois. Parce que nous, à l'époque, on connaissait pas, on faisait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus ils sont beaucoup plus pros que nous à l'époque. Et c'est d'ailleurs plus facile et plus intéressant pour les prods aussi, parce que ils galèrent moins, quoi. Ouais, ils galèrent moins. C'est plus facile à gérer, en tout cas. C'est plus facile à gérer. Enfin, plus facile à gérer, ça dépend des candidats, mais... Ouais. Alors, donnez-nous les noms, ceux qui ne sont pas faciles à... Avec moi, ils ont tous été super gentils. Après leur histoire, moi, je ne me mêle pas de tout ça. Et puis c'est des broutilles, en réalité. C'est plus pour faire du buzz. Mais avec moi, ils ont été vraiment super sympas. Ils m'ont bien accueilli. Ils vous ont vu quoi? Plutôt comme un animateur? Parce que vous gérez un peu les règles du jeu et tout. Ouais, complètement. Sans être... Vous n'avez pas le titre d'animateur. Non, mais c'est moi qui animais un peu tout ça. J'étais l'animateur quand même, clairement. Moi, j'étais le représentant de la villa. De la prod dans la villa. Du propriétaire, mais le propriétaire, ouais, c'est ça. L'intendant. Allez, on va prendre une question de Sarah qui souligne effectivement que l'émission dans laquelle vous étiez, Greg le Millionnaire, était produite par Gérard Louvain à l'époque. Elle aimerait savoir comment vous avez réagi sur les dernières affaires qui ont éclaté sur Gérard Louvain. Vous qui l'avez connu du coup à l'époque, est-ce que vous avez été surpris? C'était Glenn Productions qui était la société de production de Gérard Louvain. Bon, c'est marrant, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps aussi, la semaine dernière. Comment j'ai réagi? J'ai réagi un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Ouais. Vous ne doutiez pas de ça, vous n'aviez pas à l'époque? Moi, j'avais déjà entendu des trucs à l'époque, parce qu'il y a toujours des bruits qui ont couru, mais moi, personnellement, je suis parti en vacances avec eux à l'époque où j'étais avec Marika. Ouais. J'étais parti en vacances un mois à Ibiza, j'étais avec Gérard et Daniel. Son mari, oui. Et je ne les ai jamais avec des gamins. Après, je ne sais pas, c'est possible. Hein, je ne vais pas prendre leur défense, mais je ne vais pas les enfoncer non plus. Une chose est sûre, c'est que moi, je n'ai jamais vu ça de mes yeux, et qu'à chaque fois qu'ils étaient avec un mec, c'était plutôt un mec costaud, trentaine d'années. Ils aimaient bien les machos aussi, quoi, tu vois. D'accord. Mais moi, j'ai pas eu non plus de harcèlement sexuel direct, mais bon, ça pouvait être un peu lourd des fois. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Dans la drague, vous voulez dire, ce genre de ça peut être un peu lourd. Ouais. Mais bon. Enfin, je peux pas en dire trop de mal, quoi. Est-ce que cette façon de libérer la parole des victimes qui parlent maintenant, il y a Gérard Louvain, il y a Olivier Duhamel, Patrick Poivre d'Arvor récemment, est-ce que pour vous c'est un progrès dans la société ou est-ce qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on dit? Bon, certains cas ont l'air très avérés, bien sûr. Ouais, il y a des choses qui ont l'air très avérées pour certaines personnes, d'autres un peu moins pour d'autres. Moi, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail, tout simplement. Il faut laisser la justice faire son travail pour qui que ce soit. Que les femmes ou les enfants ou les hommes d'ailleurs. Pour les enfants, c'est impardonnable pour moi. Ouais. Moi qui suis père de famille, je pourrais être... Pour les femmes aussi, c'est impardonnable. Hein. Ouais, mais pour les enfants encore plus. Moi, on fait ça, mon gosse, il n'y a pas de... Je lui dis clairement, je le tue. C'est moi qui vais l'attraper. Je le tuerai peut-être pas, mais je lui ferai très mal et il ne se relèvera pas. Hein. C'est pas possible. C'est quelque chose que je ne peux pas pardonner ni tolérer. Je comprends même pas que des gens puissent faire des choses comme ça, des enfants dans le... C'est horrible, quoi. C'est des monstres. C'est des monstres, clairement. Ces gens-là, pour moi, ils ne méritent pas... Ils ne méritent même pas la prison, je suis désolé. Hein. Mais quand vous parliez de justice, notamment, je vais revenir à ces prises de parole-là, est-ce que vous pensez que parfois les réseaux sociaux aujourd'hui se substituent un peu trop à la justice? C'est-à-dire ça qui est dangereux. On fait immédiatement une condamnation de quelqu'un sans avoir... Ouais. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout va trop vite et tout est démonté, tout est manipulé, tout est arrangé à la sauce qu'on veut, et puis il y a des wax de tous les côtés, et ça part, et une fois qu'il y en a un qui a pris, il part. Hein. Et on le voit que ce soit pour la politique, pour plein de choses, dans tous les sujets, c'est comme ça. On parle des fake news, hein, éventuellement,
finalement. Les fake ou news, les il y en a plein canulars, ou des aussi. choses qui Et pourraient après, être- le problème, c'est que c'est comme le téléphone arabe. C'est que de ça, ça devient ça. Et puis à la fin, tu ne sais plus qui a raison, qui a tort. Il faut prendre vachement de recul sur ça. Les réseaux sociaux, c'est bien pour certains trucs, mais pour d'autres, c'est très dangereux. Damien. Allez, on va prendre une question de Shirley. Shirley qui aimerait savoir dans quelle mesure les candidats jouent-ils la comédie dans les vacances des anges. Parce que c'est vrai que vous étiez aussi un comédien finalement dans votre émission. Ouais, Greg le millionnaire, vous jouiez en faux Moi, millionnaire. j'étais censé le faire. Ouais. Ouais. Ils jouent pas la comédie, ils en rajoutent un peu, mais ils jouent pas la comédie. Ils grossissent le trait, on va dire. Ils grossissent le trait, mais ils sont pas comédiens, ils sont pas là pour jouer la comédie, non. Ce qu'ils vivent, ils le vivent, quoi qu'il en soit. Même s'ils savent exactement ce qui va faire parler, ce qui va être repris. Ouais, et puis là, il y a des équipes qui s'appellent les stimuli quand tu fais des Ouais. prods, et c'est des équipes qui sont de journalistes, un peu psy en même temps, qui sont censés, qui essayent de provoquer des situations en mettant telle et telle personne en bis-bis ou en concurrence ou en rendez-vous, en date. Ben, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas, parce qu'à la fin tu vis ce que tu veux. Mais avec les personnalités qu'ils choisissent, très souvent, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, Ouais. ça fonctionne parce qu'aujourd'hui ça joue beaucoup plus le jeu. Ouais. Alors, pour prolonger la question de C'était Shirley, Shirley, c'est ça. Aujourd'hui, la télé-réalité est aussi très liée de près au concept des réseaux sociaux et des influenceurs. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver là-dedans, ou est-ce que vous dites déjà non, moi je suis déjà trop vieux, c'est déjà fini pour moi? Ah non, moi si demain il y a des marques qui m'appellent, des marques sérieuses, Ouais. pas pour vendre des produits à la con sur Wish, je sais Du pas thé, quoi, non, du ça, thé. Mais tu vois, s'il y a des marques sérieuses, Marques sérieuses, professionnelles qui m'appellent et qui font appel à moi, il y en a déjà une qui a fait appel à moi là, de bijoux il n'y a pas longtemps. Bah, je dirais oui, pourquoi? Parce que c'est une rentrée d'argent comme une autre, c'est un travail comme un autre, c'est de la pub en fait. Aujourd'hui, c'est plus intéressant pour une marque de faire appel à des gens comme ça, des influenceurs qui ont des millions de followers. Moi, je suis très loin, donc pour le moment, c'est pas le cas. Mais ça leur coûte moins cher de faire un post ou une story avec eux que de payer une pub sur un truc télé. Et des fois, ils auront plus de vues avec eux, quoi. C'est ça qui est ahurissant. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est incroyable. Même moi, j'y croyais pas, en fait, à l'époque. Hein. Mais je comprends que ce soit un gros outil de publicité aujourd'hui pour les marques. À l'époque, quand vous êtes sorti, c'était 2 ans après le Loft, hein, on le rappelle, Greg Le Millionnaire, c'était encore les débuts de la télé-réalité, où effectivement, par exemple, Loana, qui a été la première star de télé-réalité, ce qui lui arrivait évidemment, et c'est quand même aussi assez triste. Vous, comment vous avez géré cette notoriété et l'après Greg Le Millionnaire? Bah, la différence entre Loana et moi, c'est que moi, quand j'ai fait l'émission, j'étais plus vieux, j'avais 29 ans, j'avais déjà eu un passé un peu mouvementé par moment, donc une grosse expérience de vie. J'étais tombé très bas, c'était dur de tomber plus bas, donc à un moment, quand tu es tombé si bas, tu sais d'où tu viens. Ouais. Puis j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été là aussi pour pas que je me la raconte, qui auraient été plutôt du genre mettre des tartes pour pas que je me la raconte ou que je gonfle un peu trop les chevilles. Et voilà, donc je l'ai pris avec beaucoup de recul. C'était très impressionnant au début, honnêtement, de voir des gens de la foule venir vers toi comme ça, tu comprends pas, tu te dis wow. Puis Ça semblait irréel ou pas? Un peu irréel? Ouais, c'est irréel en fait. Tu réalises pas trop, puis au bout d'un moment, tu t'y fais. Mais bon, 99% des gens ont toujours été vraiment adorables avec moi quand ils venaient me voir. J'ai jamais eu d'embrouille trop. Ça a toujours été plutôt que du très positif et facile à supporter, quoi, donc facile à gérer. À l'époque, quand on parlait de sincérité, et notamment de cette émission, Ouais. vous y alliez, Greg, pour essayer de trouver l'amour, vraiment? Non, à la base, non. J'y suis allé à la base, je me suis retrouvé dans un casting, je ne savais même pas que c'était pour une émission de télé-réalité, complètement par hasard. C'est à l'époque, je dansais souvent dans des émissions. Parce qu'il y avait une supercherie, évidemment. On faisait croire aux prétendants Voilà. que vous étiez millionnaire, alors qu'en fait... Et j'ai su le programme, vous en n'étiez fait, pas millionnaire. quand j'ai signé le contrat, j'ai su le concept. Voilà, c'était au même moment. Avant, ils ne voulaient rien me dire. On a fait un dîner avec Angela, Laurenté et Chantal. Et Bien sûr, oui. c'est là qu'elle m'a expliqué. J'ai adoré le concept parce que c'était bon, un peu jouer la comédie, puis en même temps, c'était fun quand même, je trouvais. Et puis comme je n'étais pas très fan des filles vénales et tout ça, pour moi c'était un plus. C'était un plus, je me suis dit bon, on va rigoler, on va rigoler un petit peu. Et puis j'ai vite compris que j'étais le seul mec et que c'était autour de moi et sur moi que tout allait reposer. Donc, que ça l'émission avait votre nom en plus, hein, donc... Donc pourquoi aurais-je dit non? Il faudrait être con pour dire non en fait. Mais Marika qui avait gagné, vous avez quand même vécu une histoire d'amour avec elle? On est resté un peu plus d'un an ensemble, ouais. Puis je l'aimais à une époque, au début je l'aimais, on est resté quelques temps ensemble, ouais. Est-ce séparés. que vous avez des nouvelles, là je vois il y en a plein sur internet, des nouvelles de Marjolaine? Parce que Marjolaine, non, alors elle n'a non, pas non. gagné, mais c'est la candidate qui a marqué. Plus que Marika. Ah ouais. mais c'est impressionnant. Oui, hein. parce Parce que l'émission c'était le côté. C'était la bimbo, La sulfureuse, entre la guillemets, sulfureuse, parce qu'elle bien n'était sûr. pas si sulfureuse que ça non plus en réalité. Quoi. Mais non, j'ai pas de nouvelles, je n'en demande pas. Je pense que 20 ans après, elle a encore un peu les boules. Vous Alors croyez? qu'elle n'a pas de raison de les avoir en réalité. J'ai Bah non. vraiment rien dit de mal sur elle, ni quoi que ce soit. Je sais qu'elle est mère de famille aussi aujourd'hui, donc je respecte.
D'accord, oui, vous avez été plutôt calme. Quand vous voyez aujourd'hui des séquences qui repassent en boucle, des bêtisiers, genre le dur de partout. Je suis dur de partout, le fameux, avec Marjolaine d'ailleurs, qui est un truc culte, nous on adore. Avec qui d'autre la prod, ils voulaient des trucs un peu plus... Ils n'ont pas eu d'image de moi, tu sais. Ils n'ont pas eu d'image, ni un bisou, ni quoi que ce soit, avec une seule nana. Le seul baiser qu'ils ont eu de moi avec une nana, c'est à la fin de l'émission avec Marika, c'était à la fin du tournage. Parce que j'ai pas embrassé une nana pendant l'émission. En tout cas, il s'est rien passé face caméra. Non, bien sûr. En tout cas, ils pas ont face rien pu caméra. avoir face caméra. Et j'ai jamais rien révélé non plus. Et hors caméra, alors dites-nous, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Que vous étiez dur de partout, mais du coup, comment ça s'est fini? Alors, on voudrait la fin. Ah, ça finit toujours bien. Damien, on prend une autre question et on passe à notre rubrique de fin, on arrive bientôt. Allez, une question de Benoît qui souhaite savoir tout simplement si vous avez eu des regrets dans votre carrière. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné, vous avez eu des regrets dans l'après-Greg le millionnaire par exemple aussi? Ouais, j'ai eu des regrets. J'ai eu le regret parce qu'à l'époque, Angela Laurenti, après avoir fait Greg, elle m'avait proposé, elle voulait que je présente l'île de la Tentation. Et on en avait parlé avec Louvain et Louvain ne voulait pas que je le fasse. Ouais. Je ne sais pourquoi pas pourquoi. Il n'avait pas voulu parce que j'étais au théâtre. Il m'a dit tu peux pas faire du théâtre et être animateur télé, alors que pour moi c'est complètement débile et qu'aujourd'hui on y vient de plus en plus, alors qu'aux États-Unis ça a toujours été comme ça et dans tous les pays. Ouais. Et du coup, j'ai regretté, parce que peut-être que je serai animateur télé depuis bien plus longtemps. Et ouais, c'est un petit regret dans ma carrière. Ouais, ce que vous auriez aimé faire. Le deuxième regret, c'est d'avoir essayé de chanter aussi. Alors là, on s'en souvenait même plus. On n'allait même pas vous balancer les casseroles, mais puisque vous le dites maintenant. Non, je me suis régalé, mais bon, c'était pas fait pour moi en réalité. Ouais. Non. C'est bien de le reconnaître. Avec du recul. On passe à notre rubrique de fin, le sucré salé. On va voir comment vous vous en tirez. Le sucré salé, c'est notre rubrique de fin avec Damien, notre petite torture à nous, on adore. Vous êtes sucré ou salé, on va vous donner 2 choix. Et c'est comme ça, et il va falloir faire un choix. C'est toujours très difficile de faire un choix. Je ne vais pas vous demander de choisir entre vos enfants, quoique. Alors, on y va, on va démarrer tranquillement. Marika, celle qui a gagné Greg, ou Marjolaine? Ah, Marika. Ouais. À refaire, vous reprendrez Marika plutôt que Marjolaine? Ah, mais 100 fois. Ouais. 100 fois. Ouais, parce que Marika, c'est quelqu'un de bien, c'est une fille avec des valeurs. C'est quelqu'un de bien, avec des parents qui l'ont bien éduquée, elle est intelligente, elle est gentille, elle a tout pour elle, Marika. Bon, donc Marika. Michael Vendetta ou David Charvet? C'était vos compagnons de célébrité. Et il y en a un avec qui vous avez accroché plus que d'autres? J'ai plus accroché avec David à l'époque. Si Mika avait été un peu moins couillon, j'aurais bien accroché avec lui aussi, mais il y a des trucs que j'appréciais pas. Mais à choisir, aucun des deux. Aucun, parfait. Animateur ou entrepreneur? Animateur. Ouais. Entrepreneur, je vais m'y remettre quand ce sera un peu plus calme. Au niveau quand les restaurants vont ouvrir, c'est trop compliqué. Mais plutôt animateur. Animateur, c'est un rêve depuis longtemps en fait. Mais j'ai un problème, je ne sais pas me vendre. Je sais vendre les gens, mais je ne sais pas me vendre. J'aime pas me vendre, j'aime pas parler d'argent, j'aime pas parler de contrat ou du truc comme ça. Et je ne suis pas du genre à aller vers les gens, les patrons de télé ou de chaînes télé pour leur dire allez les gars, je suis là. Et j'étais con. Vous attendez qu'on vous appelle en fait, vous n'êtes pas réclamé en permanence. Mais j'ai un peu trop attendu pendant un moment, et pendant un moment on ne t'appelle plus. Voilà. Faire la fête ou passer du temps avec vos enfants? Ah, passer du temps avec mes enfants. Et après les faire la fête un peu quand même. Parce que ça commence à manquer. On n'est pas fou. La Réunion ou Paris? Oh, la Réunion pour vivre, c'est le paradis. Ouais. Mais Paris, c'est quand même une ville qui bouge, une ville où il y a tout qui se passe. Pour travailler, ouais. Pour travailler, Paris, c'est le top. Pour vivre, la Réunion, c'est le top. Mais aujourd'hui, je sais que je resterai encore peut-être 1 an à la Réunion, mais je reviendrai en France dans pas. Vous allez revenir, ouais. Je reviens parce que pour le boulot, de toute manière, il y a peut-être des trucs en prépa et il faudra que je sois par là. Bon, super. En tout cas, nous, on sera ravis de vous accueillir. Et merci, Greg Bassot, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous serez dans les vacances des anges ce soir. On ne rate pas ça. Hein. Ce sera à 18h15 sur Énergie 12. La nouvelle saison sera explosive. Et ne ratez surtout pas, évidemment, le retour de Greg au milieu de tous ces anges. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne continuation. Merci. En tout cas, pour la suite, Greg. Et nous, Damien, on sera de retour dès demain. Oui, on sera de retour demain avec un humoriste qui, aujourd'hui, est malheureusement privé de scène. Mais heureusement, la télévision est là pour lui porter secours. Il s'agit de Jean-Philippe Janssen qui proposera son spectacle à la télévision. Jean-Philippe décolle, ouais. Je pense que demain, ça va être assez drôle. Ce sera demain à partir de 10h. Soyez au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.